Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans le salon de l'abdication du château de Fontainebleau, où le 6 avril 1814, il y a tout juste 210 ans cette année, l'empereur Napoléon Ier abdiquait pour la seconde fois, marquant ainsi la fin de ce qu'on appellera le Premier Empire. Et alors, pourquoi cette abdication? Eh bien, je vous dis tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Comme je le disais, il y a 210 ans, le 6 avril 1814, Napoléon Ier signait son second acte d'abdication en 2 jours dans son salon particulier du château de Fontainebleau. Située dans le grand appartement de l'empereur, cette pièce, décorée de brocarts cramoisis à motifs de lyre et de rosaces, devient alors, pour les siècles à venir, le salon de l'abdication. Mais alors, comment l'homme qui domine l'Europe à cette époque se retrouve-t-il à abdiquer? Pour le comprendre, je vous propose de revenir brièvement sur l'histoire de ce jeune soldat corse devenu empereur des Français. Pour commencer, Napoleone Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Engagé dans les armées révolutionnaires de la Première République française, il en devient général en 1793 et brille par ses exploits militaires, notamment lors des campagnes en Italie en 1796, puis en Égypte en 1798. Le coup d'État du 18 Brumaire de l'an 8, soit le 9 novembre 1799, va le propulser à la tête de l'État en tant que premier consul. C'est ce qu'on appelle la période du consulat. Ses premières années de gouvernement sont couronnées de succès. Il remet la France sur pied après la Révolution, et les finances, l'administration, l'État, l'économie et la société sont reconstruits. Il crée ainsi, vous le savez sûrement, le code civil, mais aussi les codes pénal, rural ou du commerce. Il met en place le franc, fonde le lycée ou encore la Légion d'honneur et rétablit la paix à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Fort de sa gloire grandissante et désireux de transmettre son pouvoir à ses descendants, il est d'abord nommé consul à vie avant d'instaurer l'Empire le 18 mai 1804. Ce nouveau régime impérial, voté d'abord par le Sénat, est ensuite approuvé par les Français le 6 novembre suivant par plébiscite. Napoléon Bonaparte est ainsi sacré empereur des Français, avec sa femme Joséphine de Beauharnais et en présence du pape Pie VII, le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris. Ensemble, ils deviennent alors pour la postérité l'empereur Napoléon Ier et l'impératrice Joséphine. Pour rappel, Napoléon divorcera cependant de Joséphine en 1809, cette dernière ne pouvant lui donner d'héritier, et il épousera ainsi en secondes noces l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, qui n'est autre que la petite nièce de l'ex-reine de France Marie-Antoinette, Marie-Louise donc, avec laquelle il aura un fils titré roi de Rome, qui lui mourra en exil en 1832. Alors, le Premier Empire devait garantir et pérenniser les valeurs républicaines. Cependant, très vite, une monarchie impériale autoritaire s'installe. Les libertés sont restreintes, une noblesse d'empire est instaurée, et Napoléon Ier veut conquérir l'Europe pour contrer notamment la Grande-Bretagne, la puissance économique et politique concurrente de la France. Il renforce alors les frontières naturelles de la France et, avec sa grande armée, il construit son grand empire en soumettant à son pouvoir de nombreux États européens, appelés alors États vassaux, à la tête desquels il place ses proches et des membres de sa famille. Mais les nations européennes, souvent des monarchies, s'inquiètent face à cet ancien soldat de la Révolution française. En outre, la crise économique, religieuse et sociale qui s'installe en France fragilise l'empire de l'intérieur. Les États conquis vont alors saisir l'occasion pour ranimer les nationalismes sur leur territoire et tenter de renvoyer chez lui l'envahisseur français. Malgré des succès et une armée réputée invincible, en 1812, Napoléon perd la guerre contre la Russie du tsar Alexandre Ier. Les nations européennes profitent de sa faiblesse pour se retourner contre la France qu'elles envahissent. Acculé sous tous les fronts, Napoléon Ier tient tête mais finit par plier, et le 30 mars 1814, Paris capitule, poussant l'empereur à se réfugier dans son château de Fontainebleau. Très vite, le 2 avril 1814, le Sénat va voter la déchéance de l'empereur Napoléon Ier et l'enjoindre à abdiquer. Le 4 avril suivant, dans son appartement de Fontainebleau, ce dernier est ainsi contraint d'abdiquer en faveur de son fils, le roi de Rome. L'empire n'est donc pas totalement perdu, mais 2 jours plus tard, le 6 avril, sommé par ses maréchaux de renoncer au pouvoir, l'empereur abdique finalement une seconde fois, renonçant définitivement au trône pour lui et à sa famille. Cet acte marque ainsi la fin du Premier Empire. Pour la suite de l'histoire, reclus dans sa chambre, l'ex-empereur va tenter sans succès de se suicider dans la nuit du 12 au 13 avril 1814. Déchu, il est alors contraint de partir en exil sur l'île d'Elbe, au large de la Toscane, et il choisit de mettre en scène ses adieux le 20 avril suivant dans la cour d'honneur du château de Fontainebleau. Après avoir convoqué sa garde, il descend le célèbre escalier en fer à cheval de Fontainebleau et prononce un discours poignant au cœur de cette cour d'honneur qui devient pour l'histoire la cour des adieux. En France, c'est la période de la Restauration qui débute avec le retour sur le trône d'un roi, Louis XVIII, le frère de Louis XVI. Mais Napoléon n'a pas dit son dernier mot. Il arrive en effet à s'échapper d'exil et à remonter vers Paris entre le 1er et le 20 mars 1815, réussissant sur son passage à rallier le peuple et l'armée à sa cause.
Il s'arrête à Fontainebleau pour la dernière fois de sa vie le 20 mars 1815, avant de regagner Paris, où il va de nouveau régner pendant ce qu'on appellera la période des 100 jours. Cependant, le 22 juin 1815, au palais de l'Élysée, il se voit une nouvelle fois et une ultime fois surtout contraint d'abdiquer après la défaite contre la coalition européenne à Waterloo, en Belgique, le 18 juin précédent. Napoléon se réfugie alors sur l'île d'Aix, au large des côtes françaises, avec l'idée de fuir vers les États-Unis, mais berné par les Britanniques, qu'il suit jusqu'en Angleterre, il est finalement emmené en exil forcé à Longwood House, sur l'île de Sainte-Hélène, où il meurt le 5 mai 1821 à 17h49, à l'âge de 51 ans. Voilà, j'espère que le récit de l'abdication de Napoléon Ier vous a intéressé. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cet événement historique. Vous pourrez également y découvrir d'autres histoires et visites de mes lieux historiques et culturels favoris, mais aussi diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Enfin, et avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la lettre des Carnets d'Igor, ma newsletter mensuelle dédiée à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, donc lescarnetsdigor.fr. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.